Eliane Assassi, sénatrice communiste de la Seine-Saint-Denis et présidente du groupe communiste républicain, citoyen et écologiste au Sénat. Alors d'abord, j'aimerais que vous disiez un mot de cette image de ce matin. Emmanuel Macron recevait le jeune Mamadou Gassama. Il l'a reçu pour le féliciter de son geste héroïque. Qu'est-ce que vous inspire ces images de cette réception ? D'abord, effectivement, ce jeune homme a effectué un acte très héroïque pour sauver cet enfant. Après, moi, je me méfie toujours des manipulations qui peuvent exister à la suite de tels actes. Bon, c'est un fait. C'est en décalage avec la politique d'Emmanuel Macron. C'est ce que j'allais vous dire. Si, en fait, cet acte montre aussi que les migrants, les réfugiés ne sont pas tous des délinquants, voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est la démonstration que, par exemple, le texte Asile-Immigration présenté par le gouvernement et particulièrement par le ministre de l'Intérieur, qui par ailleurs tient des propos assez contestables sur la sécurité dans les manifestations, il me semblerait que, il serait peut-être que le plus bel acte que pourrait faire ce gouvernement, c'est de retirer ce projet de loi Asile et Migration dont personne ne veut. J'ai eu l'honneur de rencontrer le défenseur des droits vendredi matin, qui lui-même est très remonté contre ce texte, qui use d'arguments juridiques nationaux et internationaux pour démontrer que ce texte est inutile, pour le moins, parce qu'il est surtout dangereux. Donc il y a plein de gens qui se mettent en mouvement, et pas simplement les spécialistes de l'immigration, mais d'autres personnes qui sont en mouvement et qui tous et toutes disent que nous n'avons pas besoin de ce texte. Donc, s'il y avait un geste à faire aujourd'hui, ce serait celui-ci, le retirer. Alors, l'actualité du week-end, c'était samedi. Vous étiez à Paris, dans le plein cœur de la marée populaire. Est-ce que la mobilisation était à la hauteur, selon vous ? Mais vous savez, je pense qu'il faut regarder les choses de façon assez pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a les cheminots qui sont en grève quand même depuis un certain moment, puisqu'ils entament là leur 12e séquence de grève. Il y a une multitude de colères qui s'expriment dans le pays. Moi qui suis sénatrice de Seine-Saint-Denis, j'ai eu l'occasion de poser une question orale la semaine dernière au gouvernement sur la situation de la caisse d'allocation familiale et de ses salariés, mais pas simplement de ses salariés, des familles aussi qui sont prestataires de la caisse d'allocation familiale. J'ai rencontré la pénitentiaire, j'ai rencontré enfin un tas de gens qui travaillent dans les services publics, particulièrement dans mon département, mais je pense que c'est pareil partout sur le territoire, j'oserais dire malheureusement. J'ai rencontré les hospitaliers et je vais faire une journée dans un hôpital en Seine-Saint-Denis prochainement. Donc il y a plusieurs colères qui s'expriment dans le pays. Donc je crois que ça, il faut le prendre en compte. Bien évidemment, on aurait toujours pu espérer que la manifestation de mardi soit plus forte qu'elle ne l'a été. Encore que, moi, sincèrement, personnellement, j'ai trouvé que c'était une très belle manifestation, avec de très bons contenus politiques, de très grandes exigences portées par toutes celles et ceux qui ont participé. Pourquoi on ne voit pas la photo de famille ? Cette photo, elle était attendue, je crois. Mais je ne sais pas si une photo de famille aurait un sens symbolique, peut-être. Mais après, tout ça se travaille dans les contenus. C'est-à-dire quel contenu on donne à toutes ces colères et quel espoir on donne pour qu'effectivement ces colères n'existent plus. Donc voilà, moi je ne suis pas pour la photo de famille, ça c'est bon, ça relève pour moi du symbolique. C'est quoi la suite alors ? La suite, on va voir ce qui va se passer avec les cheminots. Le texte donc débute demain au Sénat. Et puis on a au moins jusqu'au 13 juin, c'est-à-dire les conclusions de la commission mixte paritaire, pour savoir un petit peu comment les choses vont se dérouler et jusqu'où le gouvernement est prêt à lâcher. Je crois qu'il va y avoir d'autres mobilisations qui vont se faire dans le pays. J'ai cru comprendre que le 9 juin, il y avait une grande marche sur l'Élysée, initiée notamment par les gens des Hauts-de-France, par les associations, les forces politiques des Hauts-de-France. Tous ces gens qui sont en colère, effectivement, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'enseignement, dans des entreprises privées, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore dans le pays. Est-ce que ça suffit, les manifestations, les rassemblements ? Vous allez avoir justement votre combat en tant que parlementaire, sénatrice, et le groupe au Sénat. Mais est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, une prise de conscience plus globale, un blocage plus global du pays ? Ça ne se décrète pas, une prise de conscience. Ça se construit. Et force est de constater que la façon dont le président de la République et le gouvernement opèrent depuis leur arrivée au pouvoir
tend à créer un certain fatalisme aussi. Alors, ce ne sont pas les seuls responsables, puisque les gouvernements d'hier ont aussi inscrit dans les consciences populaires que de toute façon, la lutte ne servait strictement à rien. Donc, il y a une sorte de reconstruction. Aujourd'hui, on est dans une période de reconstruction. Mais il y a une, comment dire, on a quelque chose de différent. C'est que les coups sont tellement durs que je pense que la colère, à un moment donné, sans parler forcément de convergence de lutte, va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Après, il faut lui donner de la perspective à cette colère, parce que je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est OK, on est en colère, les coups sont durs, le gouvernement est intraitable, il est voire méprisant. OK, mais qu'est-ce qui vient derrière? Qu'est-ce qu'on nous propose? Quelle est l'alternative politique à tout ça? Et c'est vrai que c'est là peut-être qu'il y a faiblesse. Je pense que les gens sont en attente de quelque chose, mais qu'il faudrait que les forces de gauche, effectivement, réussissent à projeter une alternative qui réponde enfin aux besoins des gens. Et pour y arriver, il faut faire tomber ce pont, ce fameux pont qui a eu lieu du coup ce week-end entre politique et syndicats. Il faut que tout le monde... la convergence, ça passe aussi par là, la convergence des gauches? Oui, moi, j'appelle pas ça la convergence des gauches, mais il faut que la gauche s'exprime plus fort dans ce pays et ne soit pas simplement en réaction, mais en proposition. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Mais on aura la démonstration qui sera faite avec le projet de loi sur le ferroviaire ici au Sénat. Alors demain, justement, vous commencez la discussion sur la réforme de la SNCF. Elle arrive au Sénat, cette réforme. Quel va être le rôle des sénateurs communistes ? D'abord, demain matin, à 9h30, nous allons rencontrer, je crois qu'il y a une douzaine de représentants cheminots de différents pays. Ça va de l'Angleterre à la Nouvelle-Zélande, en passant par la Belgique, le Luxembourg, enfin bon, bref. Donc, parce que là aussi, les privatisations qui ont pu avoir lieu dans ces pays du ferroviaire ont créé un abandon de pans entiers de lignes de chemin de fer et ont impacté fortement les agents des entreprises ferroviaires dans ces pays. Donc ça, c'est la première chose. Après, nous avons comme l'ambition, mais c'est toujours, je dirais, la marque de fabrique du groupe communiste ici. D'abord, c'est d'être le porte-voix de ce qui se dit dans le pays et de ce qui s'exprime, et là, en l'occurrence, chez les cheminots. Donc, nous aurons un comportement, nous ne sommes jamais dans des postures. Bien évidemment, chacun sait que nous sommes contre cette réforme ferroviaire. Donc notre rôle, et mon rôle en particulier, puisque c'est moi qui animerai ce texte pour mon groupe, c'est de montrer justement qu'il y a d'autres solutions que celles qui sont inscrites dans ce texte. L'idée n'est pas qu'il n'y ait pas de réforme ferroviaire. Le problème, c'est que celle-ci n'est pas la bonne et que surtout celle-ci conduit à la privatisation du ferroviaire dans notre pays. Donc nous avons déposé 100 amendements. Je vais défendre une motion. Il y aura une intervention générale du groupe. Et pendant tout le débat parlementaire, voilà, nous allons à chaque fois tacler le gouvernement en lui démontrant qu'il y avait d'autres alternatives. Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez un retrait du projet ou est-ce qu'il y a encore des améliorations possibles que vous pouvez obtenir? On discute avec les syndicats. Donc je vous l'ai dit, demain on reçoit des syndicats européens et au-delà des frontières européennes, on reçoit la CGT, on a des discussions aussi avec l'intersyndicale. Donc nous, on travaille avec eux et on essaye de porter à la fois leurs revendications, et notamment là, dernièrement, l'idée d'une table ronde entre le gouvernement, le patronat, c'est-à-dire toutes les entreprises qui pourraient être des opérateurs de SNCF, enfin du ferroviaire, pardon, et puis les syndicats. Donc nous allons aussi porter cette exigence et porter, bien évidemment, un élément du débat qui fait débat, justement, c'est la dette, c'est-à-dire qui va payer la dette et sur le statut des cheminots. Même si là, il y a eu des avancées parce que tout le monde reconnaît enfin que le statut des cheminots n'est strictement pour rien dans la dette de la SNCF. Il a fallu du temps quand même. Hein. Le rapport de force, il n'est pas en votre faveur. Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous dites justement à ceux qui luttent aujourd'hui et qui perdent un peu espoir sur cette bataille justement de... Je vais leur dire tout simplement qu'on est là, c'est notre fonction d'abord. Mais vous y croyez vraiment aujourd'hui encore? Bien sûr.
Je pense que les dés ne sont pas jetés, mais c'est valable sur tous les textes qui arrivent aujourd'hui. On parlait de l'asile d'immigration, c'est exactement la même chose. Et pas simplement parce qu'il y a eu l'acte héroïque d'hier. On va avoir d'autres textes qui vont venir sur la réforme de la Constitution, la révision des institutions, etc. Là aussi, les dés ne sont pas jetés. En tout cas, moi, je pars du principe que, de toute façon, si on ne mène pas la bataille, elle est perdue d'avance. Donc on va à la bataille, en général, c'est pour gagner. J'ai une dernière question, Éliane Assassi. Vous êtes membre du Parti communiste français. Oui. Quel va être son rôle dans les prochaines semaines et dans les mois à venir? Vous avez un congrès en fin d'année. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de redonner de la force à l'idée communiste, à ce qui doit faire du commun dans notre pays et au-delà des frontières de notre pays. Je pense que c'est ça. Il y a eu des situations politiques très compliquées ces dernières années. Et là, pour le coup, le Parti socialiste porte une responsabilité, y compris dans ce qui arrive aujourd'hui, parce qu'on revient à la réforme ferroviaire. Enfin, le gouvernement d'hier porte de grandes responsabilités sur le fait que cette réforme existe aujourd'hui. Je rappelle, réforme qui n'était pas dans le calendrier du candidat Macron. Voilà. Donc il porte une énorme responsabilité. Permettez-moi cette digression. D'ailleurs, on le voit, parce qu'ils ne vont pas déposer énormément d'amendements demain. Et pour cause. Ils vont en déposer sans doute moitié moins que nous. Parce que, voilà, la responsabilité politique... la responsabilité Il n'y aura pas d'unité de la gauche sur les bancs du Sénat demain pour s'opposer à cette réforme. Si, mais il faudra que les choses soient dites, que les responsabilités soient bien pointées là où... La gauche socialiste se cherche encore. Oui, surtout ici. Je le dis avec une certaine fierté, le groupe d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, c'est le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste aujourd'hui au Sénat. Ce n'est ni les républicains, d'ailleurs on va le voir sur la réforme constitutionnelle où bon, tout le monde va se coucher, et sur l'asile où ils vont aggraver le texte, sur le ferroviaire où ils vont injecter dans ce projet de loi un texte que nous avons, d'une proposition de loi que nous avons, nous, rejetée il y a à peu près 3 mois. Donc la droite est dans la surenchère, le Parti socialiste est dans le... voilà, on porte une responsabilité. Enfin bon, bref, ils sont très mal, ils sont divisés aussi, me semble-t-il. Donc le seul groupe qui peut porter ce que je disais tout à l'heure, la voix des cheminots sur le pacte ferroviaire, mais comme nous porterons la voix de toutes les associations qui travaillent avec des migrants et des réfugiés eux-mêmes, c'est nous et personne d'autre ici. Merci beaucoup Éliane Assassi. Demain, nous partons du côté de l'Assemblée nationale où je recevrai la députée insoumise Caroline Fiat. Vous avez une question pour elle? Alors, bon, je ne connais pas personnellement Caroline Fiat, mais j'ose imaginer quels sont ses combats et je pense qu'on peut se retrouver, on se retrouve, je ne sais même pas qu'on peut se retrouver, on se retrouve sans doute sur un certain nombre de combats. Eh bien, écoutez, j'ai simplement un petit message à lui dire. Il fut un temps où nous étions rassemblés et nous avions un mot d'ordre qui nous était commun, ne lâchons rien. Donc, Caroline, on ne lâche rien. Je serai transmis. Merci beaucoup. Merci à vous.